Il y a eu un but contre son camp absolument extraordinaire sur BFM TV. Il y a Manon Aubry qui a représenté la LFI aux européennes et qui la représente quand même pas trop mal aux législatives. Du coup, qui passe sur BFM TV et qui parle d'Emmanuel Macron. Et elle dit que Emmanuel Macron est un tocard de l'économie. Manon Aubry, je rappelle, veut accueillir la totalité des migrants de la Terre sans aucune limite et donner une allocation jeunesse de 1168 € par mois à absolument tout le monde entre 18 et 24 ans et a déjà parlé d'un revenu universel. Que tu bosses ou tu ne bosses pas. Et elle va te parler de tocard de l'économie. D'accord? Oui, il est chiffré. D'abord, pardon, mais les leçons d'Emmanuel Macron qui se présentait en Mozart de la finance, qui en réalité a été un tocard de l'économie et qui a joué une forme de requiem pour le pays. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Parce que qui a fait 50 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises multinationales ces 7 dernières années? C'est Emmanuel Macron lui-même. Donc qu'il vienne ensuite nous donner des leçons en disant on n'a pas les moyens, pardon, mais bien sûr qu'on a les moyens. Nous rétablirons l'impôt de solidarité sur la fortune et que les Français qui nous écoutent le sachent bien, c'est pas eux qui vont payer. On a d'ailleurs Ce sont les une plus question grandes fortunes. de Sandrine qui vous demande où est-ce que vous allez trouver l'argent. Donc en quelques mots, vous le prenez où l'argent pour Je vais vous financer donner tout ça? des exemples très précis. Si on fait Alors, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Je suppose que si elle insulte Macron de tocard de l'économie, c'est que elle a un vrai programme. une taxation sur l'héritage plus progressive, c'est 17 milliards d'euros. Si on fait une taxation sur les super... Une taxation sur l'héritage, mais quelle horreur! Donc ça veut dire que si vous avez des parents qui meurent, voilà, et que vous devez toucher un héritage, avec la LFI, on vous prendra beaucoup plus de pognon sur l'héritage. Parce que la LFI a horreur, plutôt jaloux, des gens qui deviennent riches grâce à papa et maman, suite à un héritage. Parce que eux, ils sont très très contre la richesse, sachant qu'en tant que députés, ils sont tous multimillionnaires, surtout Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, vu qu'ils sont jaloux, ils vont tout vous prendre dans votre héritage. Voilà. profit des grandes entreprises multinationales, pas des petites, c'est 15 milliards d'euros. Si on rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune et de manière renforcée, c'est 10 milliards d'euros. Je pourrais vous faire une liste très longue, mais oui, c'est chiffré. Et on voit revenir le spectre des arguments de ce serait le chaos économique. Pardon, mais le chaos économique, c'est eux. On vient d'avoir la pire crise d'inflation. Les gens suffoquent quand ils font leurs courses. 20% d'augmentation du coût des denrées alimentaires. Et ça a profité à qui? Aux entreprises de l'agroalimentaire. Et donc, je le dis, nous bloquerons les marges des entreprises agroalimentaires pour baisser les prix à la consommation. Voilà nos priorités immédiates. Et puis, ces 2 semaines qu'on va avoir... Le problème, c'est que si elles poussent les entreprises à réduire leurs marges, tout en même temps leur mettant l'impôt sur la fortune, elles vont se barrer. Et du coup, non seulement on n'aura plus personne à taxer, mais en plus, pour compenser la perte d'argent parce que les riches se barrent, il faudra que les pauvres payent pour eux. Donc les pauvres seront encore plus pauvres. de campagne devant nous. Ça va être 2 semaines de bataille pour gagner quoi? 2 ans de vie. Parce que oui, le 8 juillet, si nous arrivons au pouvoir, une des premières choses que nous ferons, c'est abroger la réforme des retraites. Face à nous, on a... Et en plus, abroger la réforme des retraites. Vraiment, ils vont dilapider tout votre pognon, hein. Préparez-vous. Jordan Bardella, qui lui a dit très clairement qu'il ne le ferait pas. Il n'abrogera pas la réforme des retraites. Alors, elle ment. Il a dit qu'il allait voir dans un second temps pour abroger la réforme des retraites. Il a jamais dit qu'il ne le ferait pas. Après, est-ce qu'il va le faire ou pas, ça c'est encore une autre histoire. Mais il fait pas comme Jean-Luc Mélenchon, à savoir de dire qu'il va le faire le lendemain de son accès au pouvoir. Genre si Mélenchon arrive lundi, mardi, Jean-Luc Mélenchon remet la retraite à 60 ans. C'est impossible.
C'est impossible en un jour. Donc la différence entre Jordan et Mélenchon, c'est que Mélenchon, il ment. Alors que Jordan ne fait pas de fausses promesses. Et en tout cas, il n'a jamais dit qu'il ne le ferait pas. Donc voilà. Madame qui insulte les gens de tocard de l'économie. Elle est contente, regarde comme elle est contente. Oh, je suis tellement intelligente. Ici, c'est Usul. Vous allez voir, on va écouter ça. Ma mère qui est de gauche prolo a peur de Jean-Luc Mélenchon. Donc en gros, il y en a qui ont peur de Jean-Luc Mélenchon et qui ne veulent pas voter pour le Front Populaire parce que c'est un parti de fous furieux. C'est pas grave, c'est pas Jean-Luc Mélenchon là dans l'alliance. Dis-leur que que tout va bien, il y a Hollande, il y a le PS, il y a Aurélien Rousseau. Le PS est revenu en force. Putain, ce qu'il faut pas faire. Embrouillez tout le monde, c'est pas grave, cédez du terrain, l'idée c'est qu'on gagne, voilà. Donc, étant donné qu'ils savent qu'ils ont un parti de fous furieux, ils poussent leur électorat à mentir à leurs proches pour leur faire croire que ce ne sont pas des fous furieux. Ils en sont réduits à ça, parce qu'ils sont obligés de voir que ce sont des fous furieux. Et les médias participent à ça, hein, en disant que le danger c'est l'extrême droite. Ici, on va regarder un petit peu de faits divers. À Marseille, un Naël à moto percute une femme et son bébé et prend la fuite. Le nourrisson est dans un état grave. Mais c'est pas grave, le principal c'est que Naël aille bien, d'accord? Une fillette de 2 mois est dans un état grave à l'hôpital. Elle a chuté des bras de sa mère qui a été percutée par Naël à Marseille. Le suspect est en fuite et une enquête a été ouverte. Un homme a percuté, etc., etc., etc. La fillette a été hospitalisée dans un état grave, précise une source proche de l'affaire, confirmant une information de la Provence. Il était environ 17h15 dans la rue Franck-Pourcel, située dans le quartier de Sormiou, lorsque le drame s'est produit. Le motard se serait d'abord arrêté à l'intersection à l'avenue Colgate, avant de redémarrer sans regarder devant lui, percutant au niveau du bras cette mère de famille qui venait de s'engager sur le passage piéton. Son bébé a chuté au sol et présentait une grosse bosse à la tête, a-t-elle décrit au quotidien régional. L'homme à moto se serait arrêté un peu plus loin avant de constater ce qui venait de se produire et de redémarrer instantanément. La victime a été transportée par les secours à l'hôpital, ses jours seraient en danger. Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la Division Sud. Les forces de l'ordre vont exploiter les images de vidéoprotection pour tenter d'identifier le suspect. Morale de l'histoire, la police n'a pas tiré. C'est un motard de la police? Non. Ah ben alors, personne ne descendra tout casser. Je souhaite un rétablissement plein et entier au bébé. Confiance totale aux policiers pour retrouver ce criminel de la route. Mais on n'en veut plus de cette France délinquance. C'est le prix à payer pour le vivre ensemble à l'européenne. Mais quel drame! Ensuite, là, on est à Domarin, dans le 38. Une femme de 80 ans chute chez elle. Et au lieu de l'aider, 3 individus ayant profité de la porte ouverte décident de la dépouiller. Parce que c'est une bonne opportunité quand même. Vers 16h lundi 10 juin, les gendarmes de Bourgoin-Jallieu sont alertés par un riverain du chemin du Cré à Domarin. Le manège de 3 jeunes les intrigue. Ils viennent de quitter précipitamment le domicile de sa voisine âgée, qui est retrouvée chez elle gisant au sol. Les gendarmes sont rapidement sur place, suivis des sapeurs-pompiers. Si aucune violence ne semble avoir été exercée sur l'octogénaire, celle-ci a été dépouillée des bijoux qu'elle portait, une bague et un bracelet. En fait, en 2010, 2000, etc., quand une personne âgée tombait, bah, on l'aidait, on appelait les secours, on restait avec elle, etc. En 2024, on en profite pour la dépouiller, parce que c'est une bonne opportunité. Voilà. Les enquêteurs apprennent alors que la victime aurait chuté depuis la veille, sans pouvoir se relever, et que sa porte était restée entrouverte. Le trio a donc probablement repéré que l'habitation était ouverte, sans savoir si elle était alors occupée. Voyant l'octogénaire sans défense, il l'aurait ainsi dépouillée avant de prendre la fuite.
Choquée, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Laissez-moi deviner, ceux qui ont dépouillé la vieille dame s'appellent Kevin et Matteo et Christian. Vivement que l'extrême gauche soit élue, je vous jure, hâte de voir ce qu'ils feront avec la montée de violence actuelle et après élection. C'est quoi déjà le troisième mot sur la façade des mairies? Ces trois ordures connaissent très bien le premier, par contre, et nous autres subissons le deuxième dans le mauvais sens. C'était mieux avant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!